on va aller voir l'observatoire, le centre d'observation de la société. Alors, on s'attaque à la précarité au travail qui frappe surtout les jeunes et milieux populaires. 3,7 millions de personnes occupent un emploi précaire en France, soit 13,7% de l'emploi total. Selon les données INSEE 2018, principalement des contrats à durée déterminée, du privé comme du public, mais aussi des intérimaires, des contrats aidés, des apprentis, qui sont les travailleurs précaires. L'âge constitue un critère déterminant. Les 15-29 ans forment à eux seuls la moitié des précaires. Parmi les salariés, 38% de cette tranche d'âge est employée sous contrat précaire. La précarité est devenue la règle en matière d'insertion des jeunes peu ou non diplômés. Seuls 11% des 30 à 49 ans et 7% des quinquagénaires sont concernés. Hormis les plus diplômés, pour la grande majorité des jeunes, l'insertion durable dans l'emploi ne se fait qu'après plusieurs années de stage ou de contrat courant. Il faut noter que ces dernières années, la précarité s'est accrue chez les plus âgés. En 2014, le taux de précarité était seulement de 8% entre guillemets chez les 30-49 ans. Donc on est passé de 8 à 11%. Vous avez le tableau, 38% chez les jeunes, ça résume ce qu'on vient de dire. Le critère central reste le diplôme. Jeune ou moins jeune, la précarité marque avant tout les milieux populaires. Ouvriers et employés représentent 80% des précaires, les cadres supérieurs seulement 10%. On ne peut pas comprendre l'impact de la précarité sans entrer dans le détail des catégories sociales. Pour les cadres supérieurs du privé, le taux de précarité est presque nul, de l'ordre de 3%. Pour l'ensemble des cadres, il est de 6,6%. Il est supérieur pour les cadres du public, notamment du fait que des nombreux contractuels de la fonction publique territoriale. Les classes moyennes, professions intermédiaires comptent 11,5% de précaires et les employés et ouvriers 17% et 22,4%. Ces moyennes, comme pour le chômage, cachent le sort des ouvriers non qualifiés et des ouvriers agricoles dont plus du tiers dispose de contrats précaires. C'est pas des petits chiffres, mine de rien. Vous avez, encore une fois, vous avez le tableau, le camembert, comme on dit, le camembert, les ouvriers, les employés, machin, etc. Et vous avez la répartition par catégorie, donc ouvriers, agricoles, non qualifiés, qualifiés, le personnel de service direct et particulier, les employés de commerce, les employés administratifs, les employés de la fonction publique. Voilà, et vous voyez que le taux de précarité est bien plus élevé dans les ouvriers agricoles et non qualifiés. On est sur du 32-29. Au moins c'est visuel, on voit bien que cette catégorie-là particulièrement touchée. Les cadres de la fonction publique, étonnamment, ils sont quand même touchés. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, comme quoi, les fonctionnaires, ils branlent rien, ils sont bien payés, ils sont trop payés même, voilà. On dit toujours ça, et en fait, non. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Le sexe n'est plus un clivage central en matière de précarité. Un peu plus de la moitié des précaires sont des femmes. Parmi les salariés, 16% des femmes sont en emploi précaire contre 15% des hommes. Donc un petit peu plus pour les femmes quand même, on note. Les femmes sont plus souvent en CDD, les hommes en intérim, davantage utilisés dans le bâtiment industrie où ils sont surreprésentés. Encore faudrait-il pouvoir distinguer les différents types de précarité en fonction de la durée des contrats, du niveau de rémunération et prendre en compte le temps de travail. Les femmes occupent beaucoup plus souvent des emplois à temps partiel subis. 1,2 million d'entre elles sont en temps partiel, à durée indéterminée ou non, et souhaiteraient travailler davantage, ce qui représente plus de 70% des personnels en sous-emploi. Une partie de la précarité de l'emploi féminin est marquée par les statistiques.
Donc oui, il y a une réalité derrière tout ça, c'est que les femmes vont par exemple, moi je prends l'exemple des secrétaires, sont 2 secrétaires à mi-temps. Et elles voudraient travailler plus pour gagner un peu plus. Voilà, la fameuse phrase de Nicolas Sarkozy. Mais sans faire des heures sup en fait. Elles voudraient juste travailler un peu plus et donc avoir un meilleur salaire. Or, les patrons ne veulent pas. Répartition, donc pareil, le tableau, le camembert, les bâtons, avec 16% pour les femmes, 15% pour les hommes, en taux de précarité. La répartition des précaires, 52 pour les femmes, 48 pour les hommes. Le chiffre de 13,7% des précaires minore l'insécurité au travail. Les travailleurs indépendants peu qualifiés dans le secteur du bâtiment par exemple, les auto-entrepreneurs contraints d'adopter ce statut, ainsi que les salariés de petites entreprises économiquement fragiles ne figurent pas dans ce tableau. En outre, le contrat à durée indéterminée, notamment dans les petites entreprises du secteur privé, est lui-même de plus en plus fragile. On rappelle, loi travail qui détruit de plus en plus le CDI, etc. La précarité reste le lot d'une minorité de salariés peu qualifiés, jeunes et de milieux populaires. La précarisation du travail n'est pas généralisée. Un marché du travail à 2 vitesses est développé avec une grande majorité de stables d'un côté et une minorité d'instables de l'autre. La première mesure mal les conséquences de la flexibilisation du travail dans la vie des seconds. Qu'il s'agisse de logement, d'activités de loisirs ou de vacances, de capacité à former un couple et d'avoir des enfants par exemple. La vie des instables est très éloignée de celle des stables. Cette insécurité nourrit de fortes tensions sociales. On rappelle que ces fortes... Je ne suis pas revenu dessus tout à l'heure, mais fortes tensions sociales, montée de l'extrême droite notamment, parce qu'il y a une colère, parce que les gens votent par colère, parce qu'ils accusent peut-être à tort une certaine population en disant que c'est de leur faute si eux-mêmes ils sont précarisés, sans se rendre compte que en fait eux aussi, ceux qui dénoncent sont aussi précarisés, voire plus précarisés encore, et que c'est totalement bête de s'en prendre directement à ces gens-là, alors que la vraie source du problème c'est le système, comment il est conçu. Mais comme c'est un pouvoir plus fort, le système, la société, les patrons, le patronat, les syndicats de patronat et tout ça, les syndicats de patrons, le lobbying intensif pour les capitaux, etc., pour les employeurs, fait que c'est une cible difficile à attaquer. C'est plus difficile de s'en prendre à un patron, à un lobby, etc., que de s'en prendre à son copain maghrébin, algérien, voilà, issus d'ailleurs qui sont tout à fait français parce qu'ils sont nés en France, etc. Mais voilà, ça permet de montrer du doigt à quelqu'un d'autre, trouver une responsabilité à cette insécurité du travail. On va continuer là-dedans, puisqu'on est à la précarité du travail, progresse à nouveau. C'est un signal d'alarme pour la société française. Après des années de stagnation, le taux de précarité a repris la progression pour atteindre 13,6% de l'emploi total. Les jeunes sont aux premières loges. La hausse de la précarité est ancienne. Elle a débuté au milieu des années 80, en 84 et en 89. Le taux a bondi de 5 à 8%. Les choses se calment ensuite jusqu'au milieu des années 90. La précarité repart à la hausse ensuite, grimpant de 8 à 12% de 94 à 2000. Même s'il y a des variations, on était toujours à ce niveau en 2014. C'est à partir de là que les choses se sont compliquées à nouveau. Que se passe-t-il ? Une augmentation de la précarité peut être le signal d'une reprise économique. Les employeurs commencent à embaucher des contrats courts. Inversement, en période de crise, on ne renouvelle pas les CDD. Ce raisonnement ne marche pas au long terme, au long cours, car les périodes de croissance ont été trop courtes. Les phases de baisse de la précarité, 89-91 et 2000-2002, ne compensent pas, loin s'en faut, celle de la hausse. L'emploi n'est pas précarisé dans son ensemble, mais la précarité gagne progressivement du terrain et s'installe. Les premières victimes de cette situation sont les salariés peu diplômés et les jeunes.
Chez les moins de 25 ans, le taux de précarité est passé de 17% en 82, 47% en 90. Depuis bientôt 10 ans, il est reparti à la hausse et progresse de 47% en 2009 à 54% en 2017. L'emploi précaire augmente chez les hommes comme chez les femmes. Si ces dernières restent plus souvent concernées, 14,4 contre 12,8, l'écart se resserre. 1,6 points contre 3,1 points en 2009. Ça peut être aussi un sujet pour les hommes de dire c'est à cause du fait que les femmes sont rentrées dans l'emploi, de stigmatiser les femmes. Il peut y aussi avoir un sexisme et un masculinisme latent là-dedans en disant ah mais attendez, on voit que les femmes sont de moins en moins précaires et nous on l'est de plus en plus, donc voilà. C'est aussi, selon comment c'est rapporté, ça peut aussi faire venir ce genre d'idée en tête. Il faut vraiment faire attention avec ça et bien comprendre d'où vient la précarité. Et pas pointer du doigt la première corrélation venue. Je vous remets le graphique là pour que vous puissiez bien le voir. En 82, on était à 5%, 6%, pas plus de 5%, et c'est monté en 87. C'est redescendu un peu, mais c'est remonté. C'est redescendu un peu, mais c'est remonté. Et puis ça continue à monter toujours. Alors j'en étais où? Cette nouvelle poussée dans l'emploi précaire constitue un signe inquiétant. Elle peut résulter de positions d'attente des entreprises dans une période de reprise d'activité. Faute de visibilité, on prend des contrats courts. Elle peut aussi bien être le signe d'une nouvelle marche d'escalier de précarité. Le chiffre moyen de 13,6 marque la situation des jeunes et des catégories populaires. Bien plus lourdement frappé, un tiers des ouvriers non qualifiés occupent des emplois précaires. L'insécurité sociale croissante dans laquelle vivent ces catégories nourrit naturellement les inquiétudes et les tensions. Donc vous avez la précarité, le taux de précarité de l'ensemble de la population, donc les gens qui sont en CDD, en CDI apprentis, et les moins de 25 ans qui, eux, sont beaucoup plus au-dessus. Et qu'en plus, d'être au-dessus déjà à la base, ça s'est même accéléré. Il y a vraiment une grosse différence entre l'ensemble et les jeunes. Précarité selon le sexe aussi avec les femmes qui, malgré tout, il disait que la précarité chez les femmes, la précarité des hommes se rapprochait de celle des femmes, mais c'est infime, hein, vraiment. Vous voyez que là déjà, il y a eu des périodes où ça a grossi un peu la différence, mais ça s'est recontracté, mais on est toujours sur le même taux. Il y a un peu plus chez les femmes que chez les hommes du coup. Voilà, et ça c'était 2019 aussi.